Le geek, dans son milieu naturel, ne connaît pas de verdure. De l'herbe? Non, je ne connais pas. Du hardware? Ça, je connais. En effet, le geek, lui, évolue dans un milieu dans lequel le métal a pris la place de la nature. De l'eau? À quoi bon? Le Red Bull, c'est mieux. Bon, j'arrête mes conneries. Bonjour à toutes et à tous, c'est Super Nice, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comme d'habitude, j'arrête pas de vous dire que c'est un peu spécial, parce qu'en fait, je fais que des vidéos spéciales. Je suis un mec un peu incroyable. En fait, on va faire un petit vlog dans un tournoi de jeux vidéo. Alors oui, il y en a qui se disent, quoi, un tournoi de jeux vidéo en Belgique? Puis il y en a d'autres qui se disent, bah ouais, tournoi de jeux vidéo en Belgique, connard. Oui, en effet, cette vidéo, c'est pas que pour les gens qui jouent aux jeux vidéo. Non, non, non. C'est aussi pour ceux qui ne connaissent absolument rien et qui pensent que ça se passe qu'en Amérique. Il y a aussi des tournois de jeux vidéo de ouf ici. Et internationaux en plus. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, il y a des gens qui disent, bah toi aussi tu kiffes les jeux vidéo. Oui. Ça ne veut pas dire que j'aime jouer avec des gens. Vous connaissez, étant donné que j'aime pas les gens, je ne joue qu'à des jeux solo. Le seul jeu où je tolère les gens, c'est Monster Hunter. Parce qu'il faut tellement se concentrer que les gens ferment leur gueule. J'ai hâte de découvrir, parce que pour moi aussi, c'est la première fois que je vais voir un grand tournoi de jeux vidéo, un peu comme ça. Ouais, on va pas discuter plus que ça, hein. On va aller voir ce que ça donne. Ah, suivez-moi, suivez-moi. Là, ça commence déjà à crier. Donc, vous pouvez déjà voir un peu comment ça se passe là-bas. Ça crie. Quand on sera de plus près, vous entendrez bien vraiment comment ça crie. Ne vous inquiétez pas. C'est énorme, il y a tellement de monde. Alors là maintenant aujourd'hui on est avec qui? Azom John. Azom John. Ouais. Et moi c'est Otman. Vous faites partie de l'équipe Brussels Challenge, c'est ça? Et c'est Brussels Challenge, c'est quoi? En fait, Brussels Challenge, c'est le plus grand tournoi de jeux de combat de Belgique et sans doute l'un des plus grands tournois de jeux de combat d'Europe. Ah, parce que, comme tu as pu le constater, il y a une grande diversité de jeux, de joueurs, et finalement, je pense que c'est ce qui fait la grande force de l'événement, c'est que les gens viennent d'un peu partout. Il n'y a pas seulement des joueurs belges, il y a aussi des joueurs qui viennent de l'international. D'ailleurs, notre grand problème, c'est qu'on parle mal anglais. Ok, d'accord. Mais voilà, donc c'est un peu ça, le Brussels Challenge, c'est un grand rassemblement e-sportif de jeux de combat. Ok, et c'est quoi les jeux sur quoi on joue aujourd'hui? On a une grosse variété, on a des jeux de combat comme Street Fighter, Tekken, KOF, c'est on va dire les big three des jeux de combat. Et après on a une nouvelle variété de jeux comme DNF, c'est des nouveaux jeux qui sont sortis et qui rapportent vraiment une toute nouvelle communauté et qui agrandit le spectre de joueurs ici. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu constater ces dernières années, c'est qu'au fil des tournois, on a eu la communauté qui a grandi de plus en plus proportionnellement aux jeux qu'on a ajoutés et vraiment ça rend l'événement beaucoup plus compétitif et il y a du niveau, franchement il y a beaucoup de niveaux. Si j'ai vu qu'il y avait également du Smash, mais c'est beaucoup du jeu de combat. Est-ce qu'il y a autre chose que du jeu de combat ou pas du tout? À part des burgers, non malheureusement, du moins pour l'instant. On va dire que le Bruxelles Challenge actuellement se concentre principalement sur la communauté du versus fighting. Est-ce que ce genre de tournoi c'est un peu accessible à des gens qui sont débutants? Bêtement, moi je suis un joueur solo, voilà, quand je joue je suis associable, donc je suis vraiment scénario, musique, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Mais du coup ce genre de jeu, c'est ce à quoi on jouait avant qu'il y ait trop de DLC. À un moment on a dit ah, c'est fini, on peut plus suivre. Est-ce que du coup s'il y a des gens, parce que moi quand je vois l'ambiance je me dis putain j'aimerais trop en fait pouvoir apprendre, mais je me dis je vais me faire défoncer donc ça sert à rien, je vais juste regarder. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui veulent venir juste pour kiffer en fait? Tu vois là l'objectif du tournoi. Le tournoi n'est pas seulement là pour montrer qu'il y a un esprit de compétitivité, certes c'est le but principal, mais il y a également l'aspect rencontre, l'aspect social. La plupart des communautés se sont créées durant les tournois. Donc là, les matchs qu'on voit ici, c'est les matchs prioritaires. Ils sont retransmis en streaming. Donc ça, c'est en fonction de là où ils sont dans le tournoi, etc. Et donc ça, c'est pour ça qu'ils sont sur scène et qu'il y a des gens qui les regardent en ce moment même. C'est les matchs prioritaires. Là, on est sur du Super Smash et de l'autre côté, on est sur du Tekken. Tekken 7, précisément. Parce que je me connais un peu. Voilà.
les gars, là, on a Takamura. Là, tout à l'heure, dans l'interview, on nous a dit que c'était lui le numéro 1 belge et il pétait beaucoup de gueule. Donc, si Abdel vous montre bien là, c'est le mec avec les longs cheveux. Qui est juste là. Voilà. Ce mec-là, c'est lui qui devrait défoncer tout le monde. C'est lui notre numéro 1 belge. Ce qu'on voit ici, c'est des commentateurs. Donc, pendant que les matchs se font juste là, il y a des mecs qui commentent juste là. Alors, apparemment, il y a une salle au-dessus. On va aller vérifier. Apparemment, on va faire un peu moins de bruit parce que c'est comme une salle de cinéma, c'est un écran géant avec des commentateurs. Vous allez voir, c'est incroyable. What is your name? Tian Sama. Okay, where are you coming from? I'm from the Netherlands. Netherlands, okay. Is it your first time here? Yes, first time. Yeah? First Do you time like in it? Brussels. Yeah, I do like it. Yeah, yeah. And so you are playing on Tekken? I saw that before. That good perfect that we didn't have on. I do know his gameplay. Okay. I was like, wow, this Yoshi plays actually good. Okay, so you play only on Tekken? I play a little bit Street Fighter 4, but not 5. So, but I'm a League of Legends player. Okay, okay. But yeah, I just join my friends to go out for a weekend. So what do you think about the competition here? Very tough. Yeah? Very big names. Yeah, the pool was very tough. Yeah? I was in pool A. Okay. Very strong players. And, Yeah. I got 3 wins, 2 losses. Yeah. And I didn't know who Kane Trench was. Okay. How he looked. But I do know his gameplay. But Okay, I was okay. like, wow, this Yoshi plays actually good. And then I asked him, who are you? And then he was Kane. He said his name Yeah. and you understood. Yeah. Moi, c'est Super Akuma, souvent le meilleur européen, on va dire. Donc, je me débrouille plutôt bien. Je joue à Tekken 7. C'est à ça que je suis meilleur européen, pas aux autres jeux, évidemment. Et tu joues à ce jeu depuis combien de temps là maintenant? Enfin, pas forcément à Tekken 7, mais du coup à Tekken. Toute ma vie. Ouais, c'est vrai, t'as fait que ça? J'ai 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je joue en compétition depuis depuis début TAC 2 à peu près, un peu après. Donc ça fait 10 ans, je crois. Mais ouais, sinon toute ma vie. Ok, et là maintenant aujourd'hui, tu sens comment ton tournoi? Là, je suis en top 8 winner. Je joue pas très bien, mais concrètement, j'ai une poule assez tranquille. Ok. Faut pas se mentir. Là, j'ai le premier adversaire qui est vraiment très chaud. Et on va voir si un coup de pression, ça me réveille, quoi. D'accord. Et est-ce que tu pensais un jour devenir top européen comme ça ou Quand j'ai commencé la compétition, on m'a demandé de me présenter sur un forum, te dire comme ça date. Ouais. J'ai écrit dans mon post, un jour je vous taperai tous. Ok, c'était le début du manga. Je suis pas un menteur. C'est tout ce que je dis, c'est que je suis pas un menteur. Normalement, c'est comme ça que ça commence tout manga. Il y a un truc qui se fait comme ça. Et aujourd'hui, est-ce que dans ton entourage, les gens comprennent ce que tu fais ou bien c'est pas trop? Au niveau où je suis, concrètement, T'as forcé le respect. Tu vois l'argent qui rentre, tu vois les résultats. Il y a un moment que tu peux plus nier. C'est pas une vie qui est donnée à tous. J'ai beaucoup de chance et ça, j'en suis conscient. Mais voilà, au niveau où j'en suis, si tu n'acceptes pas, c'est que tu fais exprès. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mec que tu redoutes un peu? Ici ou Ici. Ici, non. Pas personne? Et dans le monde Il y a des gars qui peuvent me battre ici, je dis pas le contraire. Ah. Mais que je redoute, c'est pas spécialement. Arslan H, meilleur joueur du monde, c'est un peu dur de ne pas le redouter, quoi. Ok, d'accord. Et là, c'est un gars que. Est-ce que tu l'as déjà affronté ou jamais? Malheureusement, ouais. Ouais, ça s'est mal passé du coup. C'était pas fou quand même. Voilà les gars, c'était quelques petites heures au Brussels Challenge. L'événement de jeux vidéo, l'événement de jeux de combat, la compétition. Il y avait des gens de partout, franchement, c'est une ambiance de ouf. Ça m'a donné envie de rester toute la journée. Malheureusement, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Je vais essayer de repasser demain parce que c'est sur 2 jours. L'ambiance est top. Les gens sont hyper chaleureux. Il y a moyen de discuter avec tout le monde, que ce soit en anglais ou en français, peu importe. Et voilà, donc j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog, qu'on essaiera d'en faire un bientôt. Et d'ailleurs, je sais qu'on organise un petit truc très bientôt avec les personnes du Bruxelles Challenge, mais bon, je ne vous dis pas tout de suite. J'avais dit la prochaine saison, il y avait des surprises. Vous verrez bien.